retrouve notre image de base, cette fameuse carotte qui doit se nourrir. Donc nous savons tout sur l'entrée de dioxyde de carbone au niveau des feuilles de la plante, mais il nous reste à comprendre l'entrée d'eau et des minéraux à l'intérieur de notre organisme carotte. Pour cela, vous allez commencer par noter en vert la question du cours qui nous intéresse. Vous mettez sur pause pour écrire. Comment l'eau et les sels minéraux sont-ils prélevés par la plante? Question numéro 2. Nous allons revoir une petite vidéo que vous aviez certainement vue en 6e sur l'évolution d'une plante, d'une graine de haricot, à partir du moment où on met la graine en terre. Alors regardez bien cette vidéo très jolie, vous voyez la plante grandir, la tige s'étirer, et à un moment donné, bien sûr, vous avez une partie de la plante qui va sortir de terre. Alors, les premiers organes d'une plante qui sortent de terre, c'est bien entendu la tige, les feuilles que vous voyez apparaître ici, mais vous avez toujours un organe particulier qui est sous les feuilles. Vous voyez, il y a une partie de cet organe qui vient de tomber. Ce sont les réserves alimentaires de la plante. Tant qu'elle n'est pas suffisamment grande pour s'alimenter toute seule, elle va puiser dans ses réserves alimentaires pour fabriquer sa propre matière, pour développer ses premières feuilles et ses racines. Petit rappel de 6e, nous avions vu en 6e qu'une graine était formée de ces deux réserves alimentaires qu'on appelle les cotylédons, et à l'intérieur de la graine, vous découvrez le petit embryon de la plante dont on voit déjà la racine. Cette partie-ci sera la tige qui va se développer, et à l'extrémité de la tige, vous avez deux petites feuilles encore blanches. Nous avions dû faire un dessin d'une graine de haricot l'an dernier, présentant cotylédons, feuilles, tiges, racines de l'embryon de plante. Donc, lorsqu'une graine se développe, vous avez la partie aérienne présentant cotylédons et feuilles, et la partie souterraine, sous terre, qui va se développer, la racine. On peut bien entendu penser que l'eau et les sels minéraux qui sont présents dans la terre seront absorbés par le système racinaire. Oui, mais comment? Est-ce que c'est l'extrémité de la racine, la pointe de la racine qui, comme une paille, permettra l'entrée d'eau et des sels minéraux? Ou est-ce que c'est cette structure un peu étonnante, poilue, qui va permettre l'absorption de l'eau et des sels minéraux? Eh bien, pour savoir laquelle de nos deux hypothèses est juste, je vous invite à faire l'activité 2, l'entrée des sels minéraux dans la plante, que vous allez trouver en fiche associée au travail à faire. À vous de jouer!